Bonjour à tous, je suis Chris Delan, formateur en Cloud Computing et représentant de GFN High Tech University Institute, ici au Singapour. Alors, GFN High Tech University Institute, sous la vision de son promoteur, M. Alphonse Nanfa, s'engage depuis plusieurs années à transformer l'éducation technologique au Cameroun et en Afrique. Sa vision est claire: former une nouvelle génération de jeunes Africains compétents, innovants et capables de rivaliser sur la scène internationale, créer des opportunités concrètes dans les domaines de la robotique, du numérique, de l'intelligence artificielle et du cloud computing, et permettre à l'Afrique de devenir un acteur majeur des technologies émergentes et pas seulement un consommateur. Alors, c'est dans cette même mission que s'inscrit notre collaboration avec Bliss Global, qui partage notre ambition de rendre la robotique accessible aux jeunes talentueux du continent. Alors, je vais vous présenter le World Robotic Olympiad, plus connu sous le nom du WRO, et surtout vous expliquer la raison de notre présence ici à Singapour. Nous participons au World Robotic Olympiad avec un objectif bien précis: faire connaître le Cameroun comme futur pays organisateur national, afin de permettre à nos jeunes d'intégrer officiellement cette grande compétition mondiale dans les prochaines éditions. Grâce à GFN et Bliss Global, nous avons déjà accompagné nos apprenants pour découvrir les meilleures pratiques en robotique, échanger avec des experts internationaux, assister à la présentation des délégations du monde entier et surtout tenir une rencontre très productive avec Karen Delava, membre du comité du World Robotic Olympiad, pour défendre le dossier du Cameroun comme nation organisatrice. Cet échange a été très positif et nous attendons un retour officiel après la compétition. Avec le soutien du promoteur de GFN, M. Alphonse Nanfa, notre ambition est de faire du Cameroun un centre technologique de référence en robotique éducatif, donner aux jeunes Camerounais l'accès à la robotique mondiale, préparer une équipe nationale pour la prochaine compétition, y compris celle prévue au Kenya et au Rwanda, créer un mouvement technologique fort autour de la robotique, du codage et de l'innovation. GFN et Bliss collaborent ensemble pour poser les bases d'un mouvement technologique qui va impacter durablement l'éducation camerounaise et pourquoi pas l'Afrique. Le World Robotic Olympiad, fondé en 2004, est une compétition internationale de robotique qui vise à développer la créativité, la logique, la capacité de résolution de problèmes chez les jeunes. Alors, c'est une organisation présente dans plus de 95 pays, gérée par une association à but non lucratif qui réinvestit tout pour soutenir l'éducation STEM dans le monde. Le World Robotic Olympiad rassemble chaque année des milliers de jeunes passionnés de sciences, de technologie et bien sûr de robotique. Le World Robotic Olympiad propose 4 catégories, chacune avec sa particularité. Il y a le robot mission. Ici, c'est l'âge de 8 ans à 19 ans, avec une équipe de 2 à 3 élèves et matériel logiciel libre. Alors, là, le robot mission a pour objectif de construire et programmer un robot autonome capable de résoudre des défis sur un terrain. La particularité, c'est le terrain change en chaque round, donc le robot doit prendre ses propres décisions. Il y a le robot sport. Là, l'âge c'est de 11 à 19 ans, une équipe de 2 robots par équipe. Et comme matériel, on utilise le Lego et Arduino. Et là, l'objectif est très simple. Les 2 équipes s'en font dans un jeu sportif robotisé. Et le jeu actuel s'appelle Double Tennis et il change tous les 3 ans, tous les 3 à 4 ans. Comme troisième catégorie, il y a le Future Innovator. Ici, l'âge est de 8 ans à 19 ans et l'objectif est de créer un projet robotique innovant pour résoudre un problème réel. Les équipes présentent leurs idées à un jury qui évalue la créativité, la mécanique, la fonctionnalité et même l'esprit entrepreneurial. Et comme dernière catégorie, il y a Future Engineers. Ici, l'âge est de 14 ans à 22 ans. Là, l'objectif est de créer des robots avancés, inspirés d'objectifs actuels de la recherche. Le jeu est de créer la conduite autonome où les robots doivent parcourir une piste intelligemment.
Il y a 3 manières de rejoindre la compétition. Il y a en équipe. Les équipes doivent s'inscrire auprès de l'organisateur national de leur pays et les meilleurs peuvent ensuite présenter leur pays lors de l'événement international. Donc, il y a une autre manière de rejoindre la compétition, c'est-à-dire c'est comme être volontaire. Toute personne motivée peut aider pendant la compétition, c'est-à-dire au niveau de logistique, l'encadrement et aussi l'organisation. Il suffit de contacter l'organisateur national pour le faire. On peut aussi rejoindre la compétition en tant qu'organisateur national, c'est-à-dire un pays peut devenir membre officiel du World Robotic Olympiad si une institution fiable accepte d'organiser les compétitions nationales. Il faut être une institution connue, avoir les moyens d'organiser la compétition, toucher un grand nombre de jeunes et posséder une expérience en robotique éducative. For transportation purposes. We did this in collaboration with Changi General Hospital, which is a government hospital in Singapore. Our question in French, let's introduce our question in English. Okay. Allez, bonjour, je suis avec l'équipe de Singapour. Voici son coach, Wayne Jun, et un de ses élèves qui le coach pour la compétition. Alors, je vais ask him some question in English. C'est-à-dire, il posait comment est-ce que se passe le coaching des équipes. So, Wayne Jun, please, can you explain me how the coach is going on? Yeah. So I think from my perspective, I think coaching is more of letting the students do what they want to do first. So for everything, he's competing in the Robo Mission. Okay. So with Robo Mission, there are a lot of stuff they want to do with the Legos, right? So I think it's very important for the children themselves to have a point of view of what they want to do. So they want to do, maybe they want to move the green cube first. Maybe they want to move the red cube first. And from their point of view, then I'll advise them, oh, I think maybe moving the red cube is better first, and then maybe doing the next tasks. Right, so I think it's very important for the students first to think and to use their creativity to work out things first, and then from there, then we advise them. We try not to be very hands-on because after all, this is GR competition, and if they win it, they will feel more proud. Yeah. Okay, thank you. So, how are you in the competition? Is it doing good? Okay. Okay, no problem. It's a pleasure. Thank you. Thank you. Yeah. Good luck. Oh, you speak French? Yeah, you speak French? No, you speak French. I can tell. Yeah. Actuellement, au World Robotic Olympiad, nous assistons à la remise des prix dans plusieurs catégories, comme vous le voyez derrière moi. Let's give all our winners one more big round of applause. GNSS Innovation Quest was a competition to find innovations for Singapore's sirens businesses and specific landmarks in Singapore that provide reference points for GPS and GNSS. And so, yeah, I don't know what second was. I don't know what this is. But we got something. Thank you. Thank you so much. Bonjour à tous, comme vous le voyez, nous sommes au niveau de Chiang Pavillon. Alors on va essayer cette activité. Bon, je vais demander à mon frère ici d'expliquer comment jouer à ça. Ok, can you